Salut à tous, bon retour sur la chaîne, bienvenue au nouveau. On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui où je vais vous partager mon shopping que j'ai fait à Disneyland lors des soft openings du 13 et du 14 juillet pour la réouverture, à l'occasion de la réouverture du parc, enfin du resort même, j'ai envie de dire. Voilà, donc je crois que j'avais jamais fait de haul sur la chaîne, donc ça va être une première. Parce que, évidemment, après tous ces mois de confinement, j'avoue que j'avais envie de me lâcher. Non pas que je n'achète rien d'habitude, mais c'est vrai que d'habitude, je pense relativement raisonnable comparé à ce que on peut constater dans le parc. Mais là, j'ai vraiment eu envie de me faire plaisir. Donc, comme vous voyez, dans le sac, il y a plein de petites choses que je vais tout de suite vous présenter. Alors, première chose, tout d'abord, j'ai craqué pour ce thé Alice au Pays des Merveilles. Voilà, alors je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer un peu mieux. Donc c'est un thé que j'ai acheté dans la boutique chez Marianne, dans le land de Ratatouille, au Walt Disney Studio. Voilà. Donc Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment un de mes Disney favoris. C'est un classique. Et j'aime bien l'idée d'avoir des micro-collections, on va dire. Voilà. Donc autour de ce film d'animation. Donc comme on peut voir sur le devant, donc on a Alice avec le chapelier fou, voilà, au moment où évidemment ils prennent le thé et ils fêtent le bon anniversaire d'Alice. Ensuite ici on a le chat de Cheshire. Ça nous dit donc Disney, Alice in Wonderland Tea. Donc c'est le thé officiel des non-anniversaires. Voilà. Également autorisé pour les vrais anniversaires. C'est plutôt sympa. Là on a un petit rappel Drink Me. Donc ça fait à peu près, donc je vais vous lire. Donc comment faire un thé chaud. Allez du début à la fin et arrêtez-vous bien à la fin. Stop. Versez de l'eau chaude sur le thé, placez dans votre tasse et faites infuser 2 à 3 minutes. Nous vous recommandons de retarder votre montre de 2 jours. C'est absurde, mais c'est super drôle. Et pour une tasse toute propre, levez-vous et changez de place. J'adore. Jusque dans les consignes de préparation, c'est complètement barré, quoi. Donc je suis assez, j'aime beaucoup, quoi. Donc c'est une première, hein, donc j'ai jamais bu de ce thé là. Donc je vous tiendrai au courant, évidemment, savoir le goût qu'il a, quoi, savoir si je le recommande ou pas. Et donc pour le côté un peu technique, on en a 100 grammes. Voilà, donc c'est un thé aromatisé, thé noir de Chine, aromatisé. Donc a priori il y a des morceaux de caramel. Ouais, ça a l'air d'être un thé, voilà, caramel, pétales de souci. Ouais, donc je crois que c'est une souci, c'est peut-être le nom d'une fleur. Mais bon. Après pour on va dire des détails un peu plus techniques et plus clairs. Donc ça nous dit qu'il faut quand même le faire infuser dans une eau à 95 degrés pendant 5 minutes. Voilà. Ensuite, on continue avec cette lanière. Cette lanière Peter Pan. Voilà. Donc, comme on peut voir, nous avons donc la lanière, on va dire, se partage en 2 parties. C'est plutôt marrant. On a d'un côté, on va dire, les gentils et de l'autre les méchants, hein, les pirates.
Donc on a Wendy, Monsieur Mouche, Crochet, Peter, TikTok, et puis le logo Disneyland Paris, et ça se reproduit de l'autre côté. Voilà. Ouais. Toujours un peu de problème avec la mise à point. Donc ça, les lanières, c'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à acheter régulièrement. Voilà. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement vous faire une vidéo où je vous partage ma collection de lanières, qui est pas folle, hein, mais bon, j'en ai quand même, je pense, au moins 5-6. Voilà. Et c'est vrai que c'est très pratique pour les pins, parce que voilà quoi, accrocher, ça agrémente parfaitement la lanière pour le pass annuel. Et pourquoi j'ai pris Peter Pan? Parce que j'aime beaucoup Peter Pan. J'aime bien l'univers de Peter Pan. Et puis j'avais envie d'une nouvelle lanière. Voilà. J'ai aussi commencé récemment à acheter sur internet des pins. Alors c'est plutôt sympa niveau technique. Là on a un scratch. Ça diffère des autres lanières habituelles, où je crois que c'est plutôt un clip d'habitude, où elle ne se... Ouais, en principe, il me semble que j'ai un clip. C'est marrant, tiens. Enfin, voilà. C'est encore une bonne raison pour laquelle il faudra que je vous fasse une vidéo, quoi, pour vous montrer les différents types de lanières. Donc je reviens sur ce que je disais. Oui, j'ai commencé à acheter sur internet des pins de sirène, voilà, parce que j'aime bien les sirènes, et je trouve que pour les mettre en valeur, hein, voilà, je trouve que cette lanière sur le thème de Neverland de Peter Pan, elle est toute indiquée. Et puis j'ai aussi des pins de Peter Pan, donc tout ça mis ensemble, voilà, ça peut être cool. Et il faut savoir que mon premier crush sur les sirènes, ça vient de Peter Pan. C'est-à-dire que enfant, quand je l'ai vu la première fois, je me souviens que le passage avec les sirènes, ça a été vraiment une révélation. Ensuite, évidemment, il y a eu la petite sirène, mais le passage avec les sirènes, c'est vraiment ça qui m'a marqué le plus. Enfin, l'une des choses qui m'a marqué le plus. Voilà. Et alors, pour continuer avec quelque chose qui va aller parfaitement avec la lanière que je vous ai présentée, un pins, voilà, évidemment donc de Peter Pan avec Jean et Michel, voilà, quand ils sont en train de voler vers Neverland. Donc c'est un pins que je trouvais plutôt sympa, voilà. Donc c'est un code vert, donc je crois que c'est moins cher. Voilà. C'est vrai que les pins, les lanières, c'est des petits trucs, voilà, des petits trucs sans conséquence qu'on achète facilement, quoi. Donc comme on peut voir sur la carte, hein, on a a priori un dessin du bateau, du Jolly Rogers, voilà. Donc pour agrémenter la lanière que je vous ai présentée, je trouve que c'est plutôt cool, quoi. Voilà. J'arrête de faire bouger, sinon je vais vous donner mal au ventre. Ensuite, on continue. Alors de toute manière, le haul va pas être la folie pendant des heures, hein. J'ai pas non plus fait péter ma carte bleue. Mais à l'occasion donc des soft openings pour les passes annuelles, j'ai eu la bonne surprise de me voir offrir quelque chose. Donc quand on passait en caisse, alors a priori ça je l'ai eu le 13, j'imagine que c'était toujours d'actualité le 14, mais en gros quand on dépensait, je crois, pour 20 €, on avait droit à un cadeau, voilà. Et donc la bonne surprise, c'est que j'ai eu ces oreilles, ces Mickey Ears, voilà, donc de la mousse partie, donc je pense que elles étaient, voilà, ça va rester sur les bras, mais j'étais super content, parce qu'en fait, en faisant la queue, j'ai pas beaucoup de Mickey Ears, quoi. J'en ai 3, enfin avec celle-ci j'en ai 3,
plus un chapeau de Mickey. Là aussi, hein, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous les présente dans une vidéo. Mais c'est vrai que voilà, en faisant la queue, devant moi j'ai aperçu quelqu'un qui les avait, celle-ci, et j'avoue que le problème avec ça, je l'ai déjà dit dans les vidéos je crois, mais le problème avec les Mickey Ears, c'est que en fait pour les garçons, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Si on veut pas une paire d'oreilles avec un nœud et des paillettes, des sequins, en fait on n'a pas grand chose quoi. Voilà, ça je trouve ça relativement dommage. Donc c'est vrai que quand ça je l'ai aperçu devant moi, la personne qui les avait, tout de suite je me suis dit ça peut être cool, faut que je vois à combien elles sont quoi. Et puis la bonne surprise c'est que la Castmember me les a gentiment offerts. Donc elles sont à l'image de toute la collection Mousse Party qui a été faite pour les 90 ans. Voilà. Donc c'est... Alors, ça vient un peu en contradiction avec ce que je viens de dire il y a 30 secondes, le nœud ici. Mais en même temps, c'est un nœud qui est... Voilà, ça ressemble un peu à un nœud de papillon, quoi. C'est pas un nœud de mini, quoi. Donc non, je suis plutôt relativement content, satisfait de ça parce que voilà, quoi, encore une fois, nous les garçons, on n'a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Donc voilà, les Mickey Ears, le petit cadeau pour les passes annuelles qu'on pouvait avoir ce week-end de soft opening. Alors il y avait ça, mais je crois qu'en fait ils offraient plein de choses différentes. Parce qu'il me semble avoir vu sur les réseaux sociaux qu'il y en a, ils ont eu un cadre photo. Donc bon, j'imagine que c'était un peu aléatoire, mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Autre petit truc que je me suis également pris, c'est ce tote bag Bistro chez Rémi, voilà, Disneyland Paris, que j'ai trouvé donc à la boutique chez Marianne, donc toujours la même boutique où j'ai pris le thé. Voilà. Je sais, dans la vidéo des Walt Disney Studios, je vous dis à un moment que voilà, que j'ai bien envie de voir le merch sur Ratatouille, parce que Ratatouille, je crois que Ratatouille en fait c'est mon Pixar préféré. Ouais, carrément. Je l'ai encore revu hier soir et ce film est d'une richesse. C'est vraiment voilà. Donc voilà, je suis hyper content d'avoir trouvé ce tote bag. Bon, ce petit bémol, c'est la taille des anses, voilà, parce que j'aime bien le porter sous le bras et là je crois que ça risque d'être un peu short. Et puis le fait qu'il soit blanc immaculé aussi, c'est salissant. Voilà, j'aime bien quand mon tote bag il est écru, voilà, je trouve qu'il tient plus la durée. Mais donc ouais, ce tote bag à l'effigie du bistrot chez Rémi, j'ai vraiment beaucoup aimé quoi. Voilà. Ensuite on va arriver aux deux choses les plus, on va dire, conséquentes. Avant de vous les présenter, je vais quand même vous présenter ça parce que c'est quelque chose que voilà qu'on achète et puis c'est plutôt cool quoi. J'avoue que au niveau des sacs réutilisables, quand ils sont sortis, j'étais pas forcément hyper fan du design. Voilà, ce bleu, je trouvais que bon, c'était ouais, j'étais pas super emballé. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant quand même dans ce sac-là, c'est que donc, je crois qu'ils sont communs à au moins les resorts américains. En Asie, je sais pas, je pense que c'est peut-être différent encore. Tokyo, je suis quasiment sûr que ça reste, c'est encore différent. Shanghai et Hong Kong, je sais pas.
mais au moins dans les resorts américains, je pense que c'est ce type de sac-là qui est mis en place. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ici, on a notre Space Mountain à nous. Voilà, c'est notre design, c'est le design de Discoveryland. Comme ici, je crois que la Tower of Terror, oui, en fait, celle de Disneyland en Californie, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas très sérieux, je sais, mais en gros, c'est pas ce design-là. Et en Floride, c'est la tour des gardiens de la galaxie, quoi. Ou enfin bref, inversement, mais bon, vous m'aurez compris. Donc non, finalement, avec le recul, je trouvais quand même plutôt cool et plutôt intéressant en tant que fan Disney et collectionneur que voilà, d'avoir une édition de ce sac qui est très spécifique à Disneyland Paris. Voilà. Et puis le château, c'est pareil. Ça, c'est notre Sleeping Beauty Castle. Voilà, c'est le design unique de notre château. Ensuite, pour continuer, j'ai craqué pour une Disney Showcase collection. Voilà, une figurine. Alors, ça, c'est quelque chose que, en fait, j'avais pas forcément. Au début, j'avoue, j'étais un peu circonspect. Je comprenais pas trop le concept de ça. Côté un peu bois taillé, sculpté, je sais pas. Au début, j'avais un peu de mal. Et puis ensuite, au fil du temps, les croisant régulièrement sur le parc, voyant des vidéos sur YouTube où les gens les présentaient, tout doucement, j'ai commencé à revoir mon jugement et puis j'ai commencé à me dire il y en a certaines, elles sont quand même intéressantes d'un point de vue de la réalisation, c'est pas si bizarre et donc là je me suis dit peut-être pas forcément avoir une collection uniquement de ça, mais en fait avoir quelques pièces de ce style-là dans une collection de personnages. Je faisais par exemple tout à l'heure référence à Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai également une petite collection La Petite Sirène, et je me dis ça dans une collection, c'est la petite pièce, c'est la petite touche, voilà, la petite touche intéressante. Et donc je me suis lancé. Alors c'est une petite, parce que ceux qui connaissent, ils savent que voilà, qu'il y a des pièces qui sont vraiment beaucoup plus volumineuses, voilà. Mais pour la première, j'ai décidé de me faire plaisir avec Jiminy Cricket, voilà. Donc là, on peut voir le logo à Disney Tradition. Donc, hop, alors je vais vous la déballer. Donc là voilà, donc c'est Jiminy Cricket, donc de Pinocchio, évidemment, le classique d'animation. Donc comme vous pouvez voir, donc il y a le tag ici, Disney Tradition. Ici, si vous arrivez à lire, ça dit Disney Tradition combine the magic of Disney with the festive artistry of Jim Shores, Heartwood Creek, creating a new collection celebrating spirited moments and cherished memories. Vous apprécierez mon accent anglais. Donc voilà. Donc voilà, j'avais envie de commencer avec ce type de produit. Donc là on a, c'est gravé Disney ici.
Là, il y a un numéro. Voilà. Donc, j'ai demandé à la cast member, parce que j'avoue que ça aussi, c'était quelque chose qui, au début, quand je voyais ça sur les réseaux sociaux, qui m'intriguait. Je me disais, mais c'est fait en bois. Je sais, c'est assez naïf, mais bon. Et en fait, bon, la cast member m'a évidemment dit, ben non, c'est de la résine, quoi. C'est une espèce de, voilà. Mais j'ai bien aimé celle-ci. Voilà. En plus, elle est d'une taille petite, facile à caser. Voilà, ça va pas prendre trop de place chez moi parce que bon, mon appartement il est pas extensible. Et en même temps, je me suis dit, voilà, celle-ci, pour commencer, c'est plutôt cool. J'ai toujours bien aimé le personnage de Jiminy Cricket dans Pinocchio. J'aime beaucoup son intervention récurrente dans l'attraction. Et voilà, et je me suis dit, bah, ça, sous une cloche en verre, ça peut être joli, quoi. Voilà, agrémenté de petites mises en scène. J'ai bien envie d'essayer de me lancer là-dedans. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que peut-être que je vous partagerai ce petit moment créatif do it yourself. Et puis sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter @DisneyCarnival1 parce que je pense que là-bas c'est quasi évident. Je posterai le résultat final en photo pour vous tenir au courant. Donc voilà, donc Jiminy Cricket. Donc comme on peut voir, il est assis sur une espèce de petite boîte, quoi. Voilà, c'est son petit parapluie. Il a son petit costume. Hop. C'est un petit costume avec la queue de pie. J'aime bien le travail sur le chapeau. Voilà. Et puis évidemment, donc cet effet un peu bois sculpté. Voilà. Et pour continuer, ce qu'on appelle la pieuse de résistance, parce que là aussi j'ai dit voilà, en fait un peu de step up my game, prendre des trucs un peu plus jolis, un peu plus sérieuses, voilà, qui implique un budget un petit peu plus supplémentaire, mais en même temps voilà, je trouve que ça peut être joli. Et donc je me suis fait plaisir avec ceci qui est une boule à neige Alice au pays des merveilles. Voilà, donc ça fait écho au thé que j'ai acheté. Donc je l'ai eu à Emporium, voilà, et a priori donc elle fait aussi de la musique. Voilà. Donc je vous laisse admirer quand même le travail sur la boîte. C'est plutôt joli. Tous ces petits dessins. Voilà. Et donc je vais vous la sortir. Alors non, je ne l'ai pas eu en Emporium, je l'ai eu à World of Disney. Voilà. Et c'est d'ailleurs là que la cast member m'a offert les oreilles. Donc, je lui ai demandé gentiment de nouvelles pour que je puisse checker. Et donc, voilà l'objet. Donc, comme on peut voir, on a donc le lapin blanc qui est dans la boule. Et tout autour, on a les personnages, quoi. Donc là, on a le chapelier fou en mode thé, on a Alice, on a le chat de Cheshire. Voilà, tout autour de cette tasse. Et puis on a le lièvre de Mars ici. Alors le lièvre de Mars, il a un peu des peintures sur son visage, un peu bizarre, mais bon, le lièvre de Mars, il est complètement barré. Donc a priori, ce qui m'importait beaucoup, c'était les autres. Alice
Alice, ça va. Le chat aussi. Voilà, ils sont tous bien. Et donc, je vais essayer de... Oh. Ah non, c'est pas une boîte à musique, je vais raconter des conneries. En fait, comme ça tournait, je me suis dit, il faut c'est comme une espèce de truc qu'on tourne et puis ça remonte et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Un truc pour remonter et pour lancer le mécanisme. Non, en fait, c'est juste que ça tourne tout seul, quoi. Voilà. Bon, après... pas que... Je voulais mettre ça le soir en m'endormant. Hein. Mais ouais, j'aime bien, quoi. C'est très joli, quoi. C'est un joli effet avec les paillettes dans la boule. Voilà. Donc ça, c'était aussi, mon achat un peu plus réfléchi, adulte et moins compulsif. Oui, parce que parfois j'ai tendance à faire des achats compulsifs. Donc, tiens, je vais laisser comme ça. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner, liker, commenter, mettre un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez. Je vous engage à regarder les vidéos précédentes, les vlogs précédents sur ces jours passés pendant les soft openings à Disneyland Paris, afin que vous puissiez vous rendre compte de tout le protocole Covid, comme j'aime à l'appeler, voilà, donc toutes les mesures que Disneyland Paris a mis en place pour que nous soyons tous hyper safe, hyper préservés du Covid. Là actuellement sur les réseaux sociaux, j'ai un peu l'impression que beaucoup de gens font état de comportements un peu limite sur le parc. Donc c'est une petite aparté un peu sérieuse. C'est vrai que pendant ces soft openings, à aucun moment j'ai vu de personnes sans masque, parce que donc il faut savoir que le masque est obligatoire, mais vraiment obligatoire tout le temps dans le parc, que ce soit n'importe où, sur la queue, quand on fait des photos, dans les attractions, n'importe quand on porte le masque, sauf dérogation quand on mange, évidemment, et éventuellement quand vous fumez, pour les fumeurs. Moi je fume pas, mais voilà. Et donc pendant ces soft openings, je n'ai vu personne sans masque, personne. On était tous avec le masque sans souci, quoi. Et là, c'est vrai que là, depuis la réouverture qui a eu lieu le 15, là on est dit samedi, donc on doit être le 18 ou 19, quelque chose comme ça. Ça y est, il y a des gens sur Twitter qui font état de comportements un peu limite. Il y a du relâchement, quoi. Voilà, les gens ont tendance à vouloir retirer le masque au moment de prendre la photo avec les personnages dans les selfie spots, mais en même temps, oui, d'accord, la photo, elle va pas être comme d'habitude. Mais après, finalement, moi j'ai pris ça comme une espèce de challenge. Voilà, je me suis dit, avec le masque, comment réussir à avoir une photo. Je citerai Tyra Banks. Je sais ça, vous ne connaîtrez peut-être pas, mais donc Tyra Banks, c'est une espèce d'ancienne top modèle des années 80, qui avait une espèce de télé-réalité aux États-Unis qui s'appelait American Next Top Model. Et en fait, elle avait tendance à dire smiles with your eyes. Voilà. C'est-à-dire, en fait, cette espèce de contraction de smile et eyes, elle appelait ça le smiles. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de la photo, ça passe par le regard. Et en gros, je pense que, et c'est ce que j'ai essayé de faire, voilà, au moment où je prenais où je me prenais en photo, en selfie avec les personnages, c'est-à-dire que, ouais, j'ai le masque, mais voilà, t'essaies d'avoir une attitude, une pose, c'est de trouver une manière détournée d'arriver à une photo cool, quoi. Voilà. Donc, beaucoup de blabla, je suis désolé, mais en gros, vraiment, c'est important, voilà, quand on est sur le parc,
de porter le masque, de respecter, voilà. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait que moi, en tout cas, ces 2 jours de soft opening, c'était vraiment 2 jours vraiment super cool, j'ai pris énormément de plaisir, voilà. Non pas que je prends pas de plaisir d'habitude, mais là, c'est vrai que, en plus avec la capacité réduite sur le parc, donc comme vous le verrez dans mes vlogs, l'ambiance dans le parc, elle est différente, mais elle est super agréable. Et en gros, ouais, il faut jouer le jeu, c'est du respect envers les cast members aussi, et envers Disneyland Paris. Donc, j'ai oublié un truc, j'en ai encore. Je me suis aussi fait plaisir, et elle l'a bien emballé. J'ai aussi craqué pour ce verre Mickey Mouse. Donc là, Mickey Mouse, et donc on aperçoit Mickey ici. Voilà, un peu old school. Voilà. Dès que je l'ai vu, j'ai vraiment kiffé, quoi. Et je l'ai tout à fait imaginé avec un jus d'orange bien frais et un bon café dans une tasse Disney. Voilà. Donc ça sera mon verre de petit déjeuner, je pense. Voilà. Et j'aime bien ce côté old school, un peu, je sais pas, diner américain années 50. Ouais. Donc, je parle énormément, cette vidéo elle est interminable. Donc bah, si vous avez des commentaires, encore une fois, lâchez-vous. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très vite. Prenez soin de vous, portez le masque, lavez-vous les mains. Et je vous souhaite plein de moments magiques et passez un bel été. Ciao ciao.